Ce refrain m'a souri. Il y a un poète, je me souviens plus de son nom, on dit, le poète me dit ou l'écrivain me dit. Et vous, vous êtes l'écrivain fantôme. Pourquoi? Parce que vous avez des choses encore qui vous font mal, que vous voulez extérioriser, ou alors c'est comme ça pour le fun, fantôme. Non, en fait, moi je peux pas. Alors, des fois je fais le fun, je suis dans le fun, mais des fois je suis très sérieux en quelque sorte. C'est-à-dire, là, c'est une référence à mon père, parce que quand on perd son père, alors quand on perd un être comme ça, irremplaçable, alors j'aimerais me positionner comme une ombre, parce que quand on regarde à la télé, on voit plus ou moins comment l'âme sort du corps et comme ça. Donc j'aimerais. Alors je me fais des films, je me vois comme dans l'ombre avec lui en train de lui parler parce que c'est le seul endroit où je peux être avec lui. Donc j'essaie de m'évader dans ça. En même temps, quand on est dans l'ombre, on est mieux. C'est comme dans la cuisine. Dans la cuisine, les gens ils mangent, ils disent c'est bon, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans l'ombre, qui a fait ce bon repas. Alors moi, au contraire, moi j'aimerais entrer dans la cuisine aussi pour voir ce qui se passe, pourquoi pas ramener tout ce qui est de l'ombre pour venir voir à la lumière. Bien Voilà. sûr, bien sûr. C'est un peu ça. Donc c'est pas quand même, vous vous cachez pas derrière Non, ce fantôme, non. c'est vous pour vous projeter devant un peu quoi. D'accord. Je peux pas mentir. Vous avez raison, il y a tellement trop de choses. Gargantua, il avale tout quoi, il avale tout Gargantua. Et vous parlez aussi innocent, les deux vont pas ensemble. Pour moi, personnellement, j'ai pas compris. Innocent, parce que Gargantua, il veut tout, c'est masculin, c'est adulte, et innocent, c'est l'enfance. Alors pourquoi En fait, j'aime bien jouer avec ça parce que c'est comme un roi. Un roi, des fois, il fait des choses tellement dérisoires, tellement puériles. On dit, est-ce qu'il a vraiment ce statut-là de roi? C'est pour ça que j'ai essayé de créer ce contraste-là, en fait, voilà, entre Gargantua et innocent. Parce que pour moi, c'est un innocent qui veut être Gargantua. Il a pris comprend rien. le président haïtien qui a été... JBA. Oui, comment il s'appelle? JBA. JBA. Donc comment vous pressentez cet avenir d'Haïti après cet homme-là? Ben, vous savez, en Haïti, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient, ben, voilà, les étudiants comme nous, on était des vendus, on était des ci, on était des ça. Et parce que, tout simplement, on disait pas la même chose que tout le monde. C'est-à-dire, on disait notre point de vue, parce qu'on était dans les facultés des sciences humaines quand même. Et si on laisse passer ça, l'histoire va nous condamner de toute façon. Ce qui fait qu'on a fait notre devoir. Sauf que, quand on combat un système, même si vous gagnez un combat, deux combats, mais ça ne veut pas dire pourtant la guerre est finie. Donc voilà. Donc, en fait, je pense que chacun de nous doit travailler sur ça, de jour en jour, pour qu'un jour, ben, une petite bataille de gagner, donc ça va vraiment arriver à la guerre. Pourquoi pas? Ben, la guerre dans le sens où on va vraiment alors construire un pays pour les Haïtiens, aussi pour ceux qui veulent venir nous voir. Voilà, que ce ne soit pas sous l'égide d'un tel ou d'un tel. Voilà. D'accord.